Bonsoir, chers auditeurs, chers amis et chers abonnés de ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes venus continuer à vous présenter la suite de notre programme de gestion commerciale et de facturation professionnelle. Sans plus tarder, nous allons commencer avec ce qui nous concerne plus, c'est-à-dire les différents fondamentaux de notre programme de gestion. Sans plus tarder, je tiens à vous notifier qu'un programme de gestion ne commence jamais par des factures, ne commence jamais par des entrées, ne commence jamais par des contrôles. Donc, c'est dans cette optique qu'il est nécessaire et important de constituer ce que nous appelons un cahier de charge, c'est-à-dire l'ensemble des éléments dont nous aurions besoin pour pouvoir aboutir à un résultat total. C'est bel et bien l'objectif de ce programme le, qui est de répondre nécessairement aux besoins des utilisateurs. Ici, nous allons vous présenter quelques modules qui représentent les différents fondamentaux, c'est-à-dire les éléments nécessaires et fondamentaux, excusez-moi le terme, dont nous aurons besoin pour aller plus en profondeur. C'est-à-dire, nous aurons besoin de savoir les emplacements, les unités, les fournisseurs, les clients, les différentes catégories auxquelles ces derniers appartiennent. C'est l'ensemble de ce contour dont nous aurons besoin. Donc, comme le présente notre première configuration, comme le présente le logiciel, d'accord? Nous avons ici les différents emplacements, c'est l'attribut qui indique les différents magasins, c'est-à-dire les différents lieux de stockage de nos articles dont nous aurons besoin. En quoi ces derniers sont nécessaires? Ils sont nécessaires pour pouvoir suivre l'évolution du stock, les différents articles ou produits d'un lieu A vers un lieu B. D'accord? Donc nous allons vous le montrer très bientôt, leur importance et leur nécessité. D'accord? Donc, après, nous avions la consultation des différentes unités de mesure. Donc, comme vous le savez, les différents articles, ils ont mis des unités que nous aurions besoin tout le long de notre parcours, de notre présentation. D'accord? Et après, nous avons les différentes catégories. Les différentes catégories, c'est-à-dire les rubriques auxquelles appartiennent les clients, les fournisseurs. Donc, au nom, nous pouvons voir les clients privés, les clients VIP, tout ce que nous aurons aimé pour définir les différents utilisateurs. D'accord? Donc, nous allons rapidement vous les présenter. Au niveau des magasins, par exemple, comme nous le présentons, vous voyez ici les différents emplacements et unités de stockage. Donc, vous voyez, donc, si nous pouvons rapidement ajouter une unité, tout juste pour vous faire la présentation, d'accord? Donc, je peux le magasin 1. La codification, c'est l'identification de notre magasin 1. Donc, si nous validons notre opération, et vous observez que le lancement a été effectué avec succès. Le même principe serait défini pour les unités, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, les unités sont en deux catégories. Les unités en détail, en gros, c'est-à-dire, bon, je vais prendre un exemple, c'est de vous expliquer. Quand nous prenons les unités, par exemple dans les unités de consommation, comme la bière, nous avons ce qu'on appelle les calcis, c'est-à-dire et les unités en gros enrobent tout un ensemble d'unités en détail. Donc, une bouteille, une bouteille est une unité de consommation, une bière. Donc, une bouteille de bière. Donc, c'est tout juste un exemple. Donc, pour pouvoir enrober
l'ensemble d'une bouteille, nous avons ce qu'on appelle un casier. Donc, voilà ça que nous avons défini ici, les unités en détail. Vous avez une boîte, un plastique, un paquet, un truc, ainsi de suite. En gros, nous avons ces différentes unités. Pourquoi il est nécessaire de vous présenter ces différents éléments de base? Beaucoup de personnes le font, mais à la fin ne comprennent pas le pourquoi. Pour eux, il suffit, excusez-moi, de développer, de mettre en place un truc. Ce qui est important pour eux, c'est de vendre. Donc, si on leur demande pourquoi vous avez mis tel élément de base nécessaire, ils ne pourront pas vous l'expliquer. D'accord? La même chose que les autres unités fondamentaux que nous verrons tout au long de notre parcours. Donc, je ferme cette page. Donc, nous avons ici les différents éléments de catégorie, c'est ça. Donc, parmi les clients ou fournisseurs, nous avons ce qu'on appelle les éléments moraux, les éléments physiques. C'est-à-dire, les clients ou fournisseurs, ce sont des personnes physiques qui viennent nous payer chez nous. Un certain Abdul Razak, un certain Abel, vous avez vu, c'est ceux que vous appelez les éléments physiques, celles qu'on peut identifier physiquement. Les unités morales, d'accord, c'est les sociétés, les entreprises, les structures salles, les représentants. D'accord? Donc, c'est un élément dont nous aurons bien besoin. D'accord? Donc, nous ferons rapidement. Ici, après, nous avons les éléments que nous appelons des bordereaux. Donc, nous avons deux types de bordereaux qui sont essentiels dans la planification de nos travaux. Donc, nous aurons à émettre et à interjeter les différents bordereaux en entrée comme en sortie. Donc, nous n'allons pas entrer en détail sur ce volet. Sans plus tarder, nous allons vous présenter les deux derniers volets, c'est-à-dire la dénomination des fournisseurs et la dénomination de la clientèle, c'est-à-dire la dénomination des clients. Donc, je vais vous le présenter rapidement, mais nous n'allons pas prendre beaucoup de temps pour en faire une présentation devant l'âge. D'accord? Donc, ici, nous avons l'enregistrement des fournisseurs, donc je vais présenter dans la vue. Ici, nous avions la liste des fournisseurs. Donc, il suffit de cliquer sur les différentes dénominations physiques et morales, comme nous avons indiqué. Donc, nous pouvons continuer avec les dénominations. Nous pouvons avoir des clients de type VIP, si vous le voulez. D'accord? Donc, ça vous de définir les catégories auxquelles appartiennent vos clients, vos fournisseurs. Parce que toute notre activité va tourner autour uniquement de ces deux éléments, c'est-à-dire les clients et les fournisseurs, parce que les clients et les fournisseurs qui vont acheter, qui vont vendre, c'est les fournisseurs. Donc les fournisseurs peuvent être des personnes physiques comme des personnes morales. Donc tout dépendra de votre type d'activité. Oui, donc après, vous allez comprendre que ce logiciel englobe tous les secteurs possibles, pharmaceutiques, pharmaceutiques alimentaires, et beaucoup d'autres. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, nous allons voir tout ça en détail. Donc c'est pourquoi nous prenons plus de temps pour vous présenter les quelques éléments de base. Car nous aurons beaucoup d'autres après, qui seront les TVA, les remises, les AIB. Tout sera jusqu'à l'instauration des systèmes comptables et tout, tout, tout. D'accord? Donc, rapidement ici, vous avez les clients ici, et de l'autre côté, nous avions les fournisseurs. Vous voyez? Donc, après quelques exemples, mais nous allons renseigner un client pour vous montrer comment ça fonctionne rapidement. Donc, vous avez vu, ici, nous avons quelques clients physiques, quelques clients moraux. Mais ici, nous avons plus de clients moraux, c'est-à-dire plus de clients qui sont des entreprises que d'autres clients physiques. Donc, j'arrive rapidement un client, vous voyez vous-même, physique, j'ajoute là, si c'est une entreprise ou non, mais non, c'est un nom. D'accord? Donc, nous allons mettre Dégueulon, Aristide, Aristide. Mais souvent, pour le type d'activité, les différents clients sont plus moraux. On a plus à traiter avec les entreprises, les sociétés. C'est ce qui est plus recommandé.
va préciser leur issue, d'accord? Le 32 10 45 16 7. D'accord? On peut aussi préciser un numéro de téléphone, puisque nous sommes en République du Bénin. 01 21 45 58 40. On peut mettre une adresse. On peut faire une description. Sinon, après, nous occupons de la validation. Dans l'enregistrement de la client de Geno Street est bien entré dans notre base de données. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de temps du temps. Donc, je vous dis à la prochaine et encore beaucoup d'excuses pour les bruits de fond. Je suis dans un endroit un peu tendancieux, d'accord? Donc, la prochaine fois, nous allons aller dans le fond du sujet. Merci et à très bientôt.